Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. De nos jours, les établissements scolaires ne se résument plus seulement à 4 murs et quelques salles de classe. Les architectes conçoivent des bâtiments censés favoriser les conditions d'apprentissage des élèves, et c'est ce que nous explorons cette semaine en Suède, au Burkina Faso et à Abu Dhabi. Nous commençons par la Suède avec une école qui a été conçue pour abriter une série d'espaces d'enseignement au lieu des traditionnelles salles de classe. Une architecture qui implique une certaine autonomie des élèves en matière d'apprentissage et qui peut dynamiser leur créativité. C'est un établissement scolaire flambant neuf qui a fait l'économie des murs et des salles de classe. L'espace est délimité par des frontières fonctionnelles, ludiques ou décoratives. Nous sommes au sud de Stockholm et cet endroit a été conçu pour optimiser l'apprentissage des élèves. De nombreux enfants ici nous disent « C'est bien car on ne se sent pas piégé, enfermé comme dans les petites salles où on n'a pas le droit d'aller où on veut. » La plupart des élèves disent qu'ils arrivent mieux à se concentrer car ils ne restent pas assis à se dire « Quand est-ce qu'on va sortir ?» Plusieurs espaces ont été aménagés. Ils sont dévolus à la relaxation, au visionnage ou aux activités artistiques et bien sûr à l'enseignement. Un environnement auquel les élèves ont rapidement pris goût. Peu d'entre eux regrettent leur ancienne école. Je m'y sentirais plus enfermée car il y a tellement de personnes dans une pièce. Mais ici c'est ouvert, je me sens libre. La salle de classe a des allures d'amphithéâtre contemporain, avec ses escaliers aux dimensions variables. De nombreuses configurations sont modulables selon les activités et les matières prévues. Hors les murs, une cour à peu près similaire à celle des écoles plus traditionnelles. Le design y est bien plus sobre qu'à l'intérieur du bâtiment, une question de choix qui a présidé à la conception de cet établissement scolaire. Ici, nous avons organisé les priorités différemment. Notre choix était clair. Mettre en avant le design à l'intérieur du bâtiment et partir du bâti existant. Le budget a donc été investi plutôt dans les chaises que dans les briques. Pour les architectes, il s'agissait de créer un environnement permettant aux enfants d'apprendre à leur rythme, à leur manière, et ce dans un cadre donné. J'ai une fille qui a 7 ans. Pour elle, ici, c'est un peu comme une cour de récréation. L'environnement est très stimulant et ça lui plaît. C'est difficile de la faire sortir de l'école quand je viens la chercher. L'architecte de l'école primaire de Gondo, au Burkina Faso, a démontré qu'il était possible de recourir aux ressources et matériaux locaux pour construire une école. Il espère montrer l'exemple avec un bâtiment à faible coût et écologique, au lieu de l'air conditionné, un système de ventilation naturelle. Gondo, un village burkinabé à 200 km de Ouagadougou, la capitale. Plus de 400 élèves se retrouvent dans cette école primaire à l'architecture si particulière. Construite avec des matériaux locaux et des blocs de terre comprimés, l'infrastructure a été conçue et entièrement financée par Francis Kéré, un architecte du cru, aujourd'hui installé en Allemagne. Une infrastructure pareille contribue à éradiquer l'analphabétisme parce qu'il n'y a pas de vrai développement sans éducation. C'est pourquoi cette infrastructure. Mais si vous parlez de l'architecture, c'est que j'ai eu la chance de montrer une nouvelle façon de faire, d'utiliser ce que j'ai appris en Europe pour montrer que même au village, on peut essayer d'améliorer le cadre où l'enseignant va se retrouver avec les enfants. Inspirée de ce qu'il appelle l'architecture de terre, l'école offre une grande fonctionnalité. Intégré et ouvert sur son environnement, le bâtiment est conçu pour une bonne ventilation naturelle des salles de cours. À côté de l'ancien bâtiment qui existe toujours, le choix est vite fait par les élèves comme par les enseignants. Je choisis ce bâtiment
Parce qu'il est beau. Quand il y a la chaleur, l'air pénètre bien. Et quand il fait sombre, on peut allumer les ampoules. Ici, là, bon, c'est bien aéré, donc on n'a pas trop de problèmes à dispenser les cours ici. Les enseignants sont contents aussi d'y travailler. Et cela se ressent au niveau des résultats scolaires des élèves. Voilà. Et comparativement à l'ancien bâtiment où on avait quand même beaucoup de difficultés pour dispenser le savoir. C'est plus facile d'étudier ici. Pourquoi? Parce que ici il n'y a pas la chaleur. Le cerveau ne se chauffe pas. Cette année, 74% des enfants ont obtenu leur certificat d'études primaires contre 68% pour la moyenne régionale. Une source de fierté pour les villageois qui se sont beaucoup investis dans la construction de l'école. On a transporté le caillou et les gravions et des sables. On a tout fait. Nous pensons que c'est vraiment important pour nous tous. Ce premier bâtiment, construit par Francis Kéré, a reçu le prix Aga Khan d'architecture. 2 autres infrastructures sont en cours de réalisation. Il s'agit de la bibliothèque et du collège d'enseignement général. Pour les architectes qui ont conçu cette école à Abu Dhabi, la priorité était le lien avec la nature et l'environnement. Alors que le milieu scolaire est généralement replié sur lui-même, l'idée ici consistait à s'ouvrir sur le monde extérieur. Alors que les réserves de pétrole sont vouées à se tarir, l'émirat d'Abu Dhabi cherche à diversifier ses secteurs d'activité. Parmi les options envisagées, le développement durable, une perspective qui a inspiré les concepteurs de l'école Mohammed bin Moubarak, l'une des nombreuses éco-constructions sorties de terre dans le secteur de l'éducation. Ici, le lien avec l'extérieur et la nature a présidé au projet. C'est une façon d'enseigner aux enfants l'importance de l'environnement et de l'agriculture. Nous sommes dans un environnement désertique et on doit leur expliquer que les végétaux permettent de réguler la température, qu'il est important de préserver les espèces qui y vivent, comme les oiseaux, et de respecter l'équilibre environnemental. Une façade de verre aux propriétés particulières, permettant de contrôler la quantité de lumière et de chaleur diffusée, c'est l'une des vertus de ce bâtiment conçu par le cabinet d'architecture et d'urbanisme Broadway Malian. Dans un pays où les températures peuvent flirter avec les 50 degrés, les systèmes de ventilation s'imposent, reste à trouver des solutions peu gourmandes en énergie. Lorsque les enfants ont découvert cette école durable, avec notamment ses panneaux solaires, c'était un peu bizarre pour eux. On en a alors profité pour faire le lien avec des expériences et des leçons pendant les cours de maths et de sciences. Et cela permet de renforcer la prise de conscience des enjeux écologiques. Pensez vert, plus facile quand tout ce qui vous entoure vous y invite. Dans les salles de classe, des capteurs de CO2 ont été installés. Il s'agit de limiter l'accumulation de dioxyde de carbone et de pouvoir contrôler la qualité de l'air ambiant et de le renouveler si besoin. Notre environnement influe sur nous et donc si on essaie de favoriser cet environnement, ça peut contribuer à créer une atmosphère plus propice à l'apprentissage et à la concentration. Ça génère une autre ambiance, plus relâchée, plus apaisante et on se sent plus disposé à la créativité. Alors, ces jeunes écologistes en herbe seront-ils plus vertueux que les générations précédentes? C'est là en tout cas tout le pari des autorités émiraties. Ainsi s'achève Learning World, mais vous pouvez nous faire partager vos expériences sur ce thème ou nous adresser vos commentaires. Pour cela, rendez-vous sur notre page Facebook. À la semaine prochaine. Au revoir. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.